Super. Hey, bon matin. Hey, vous saviez les émotions qu'on a eues cette semaine là, hein, à travers les fameux virus c'est ça, on dit, hein, toute l'équipe de la louange est tombée en comme 3 jours, 4 jours. Pierre-Paul sur le carreau la semaine passée. Puis je dis, je suis le prochain. Puis là, je sens un symptôme. Là, je vais être malade. Non, je suis correct. C'est correct. On continue. C'est bon. Fait que, je suis vraiment reconnaissant. Merci Seigneur pour cette occasion de se réunir. Puis vous savez, un des éléments qui pesait sur mon cœur, même une irritation, c'est que j'avais hâte à ce matin parce qu'on fait une nouvelle mini-série sur l'adoration. Un cœur d'adorateur. Puis j'avais hâte d'entendre la louange. Puis là, je me suis dit, il n'y aura pas d'équipe de louange pour lancer l'adoration. C'est-tu poche? Puis en même temps, je me suis dit, hey, c'est tellement bon. Merci Seigneur. Parce qu'encore une fois, ça vient redéfinir dans mes yeux, mes lentilles, hein, le standard de ce que ça devrait être. Et si ça ne fonctionne pas comme que j'aimerais, comme c'est que Dieu va être déçu, puis que là, la louange est rendue, là, il est triste dans le ciel, puis c'est pas ce qu'il aurait aimé entendre. Souvent, on fixe nos propres standards et on veut déverser notre louange. Et on veut le faire de mieux en mieux même. Cet élément d'excellence est bon, mais dans la mesure de ce que Dieu nous a confié. Et il est glorifié en toutes circonstances. Aujourd'hui, on commence cette série dans un cœur d'adorateur et ça me faisait réfléchir dans cet élément-là. Et on va tourner ensemble. Attends, avant de me lancer, il fallait que je parle des annonces. C'est ça, Gaston me l'a dit. OK, je m'arrête. Frein. Dimanche prochain, nous allons avoir la réunion annuelle. Alors, comme on l'a dit, mettre à l'horaire, c'est important que vous soyez là. Si tu es membre, tu dois être là. Si tu es en processus d'être membre, c'est tellement une belle occasion d'être là. Et si tu dis peut-être que j'aimerais être membre, mais viens pour apprendre aussi, pour comprendre les urgences, ce qui se passe, la vision, ce qui nous emballe, ce qu'on cherche la volonté de Dieu, les défis, les pas de foi, les raisons de pourquoi prier ensemble. Ça va être vraiment cette occasion qu'on va avoir dimanche prochain, tout de suite après la réunion du culte du dimanche matin, qu'on va terminer un peu plus tôt. Il y a 3 éléments que j'aimerais quand même t'informer de ce qui s'en vient, qui va être partagé, instruit ou communiqué, voté à la réunion annuelle. Premièrement, on va avoir 2 votes qui vont avoir lieu. Le premier pour notre frère Jean-Marc, qui n'est pas là ce matin. Il est encore vivant, mais c'est un des amochés. Ah, il est là! Jean-Marc, survivant! Alors, on est content que tu sois là, notre frère. Changer de place. C'est quoi cette affaire-là de changer de place de même dans l'Église, là? Je vois, il y a plein, ils ont changé d'endroit, puis là, je suis tout déstabilisé, là. Alors, Jean-Marc, il y a le vote pour reconduire une autre année comme diacre dans l'équipe du conseil d'administration. Et notre frère Rénal, qui est avec notre frère Jacques Girard, comme ancien aussi, son mandat va être renouvelé et va être voté ce dimanche. Priez pour lui. Priez pour Jean-Marc aussi. Et dans ce processus-là, on réitère que ce sont des serviteurs qui servent le Seigneur dans le contexte de l'Église, dans la fonction qu'on leur a reconnue. Aussi, un autre élément, ça c'est important, c'est la mise à jour de nos statuts et règlements. On va faire une modification. Le pourquoi? C'est qu'on a un délai pour respecter, pour faire la réunion annuelle. On a comme 2 mois, 60 jours. Et ce qu'on réalise, c'est que depuis que je suis là, on est toujours en train de courir pour réussir à finir les chiffres. On n'a pas beaucoup de temps pour corriger. Et là, on lance la réunion annuelle et ça met beaucoup de pression sur les intervenants. Puis, ce qu'on recommande, c'est de passer le délai de 60 jours à 90 jours pour avoir le temps de, fin février ou dans le mois de mars, de pouvoir faire la réunion annuelle et avoir le temps de faire les correctifs nécessaires. On veut enlever une pression parce que c'est des bénévoles qu'on a, ce n'est pas des gens qui sont payés dans leur domaine réservé pour faire cette tâche-là. Alors, ça va être voté lors de la réunion annuelle, donc ce n'est pas un gros scandale. Si vous avez des questions, venez me voir là, si ça déstabilise, ça me fait plaisir d'en parler. Le troisième élément, c'est notre fonds mission. On a, vous savez, hein, on a fait une politique missionnaire, on a monté une équipe de travail pour appliquer la politique missionnaire qu'on a votée l'année dernière. Puis l'une des recommandations qui va être présentée et votée dans le budget, c'est réserver un fonds qui va être attribué pour la formation et stimuler la relève missionnaire pour notre région. Donc, un pas de foi, qu'une partie va être mise de côté, on va créer un fonds, puis les gens qui veulent contribuer financièrement, afin de stimuler peut-être dans l'Église des gens qui aspireraient à être formés pour servir le Seigneur. Et on veut encourager de l'intérieur
pour la relève dans notre Église, mais aussi de la relève pour la région, les autres églises avoisinantes. On a un grand défi parce qu'on n'a pas de relève chez les anciens et ouvriers, que ce soit à temps plein ou non. Et ça, c'est une réalité dans toute la région qu'on a ici présentement. Il y a des églises qui attendent que les grandes villes envoient des ouvriers, mais les grandes villes vivent eux-mêmes un défi d'un besoin d'ouvriers. Alors, l'un des éléments qui va être ici, ça va être de réserver un fonds et par la foi, de stimuler puis de prier, de dire peut-être que parmi nos jeunes, il y en a qui aspirent à être formés et qu'on puisse les accompagner. Alors, je trouve ça hyper stimulant, je ne sais pas pour vous. Là. Alors, c'est les éléments qui vont être votés, qui vont être présentés dans les nouveautés de la réunion annuelle. Soyez là. On va vraiment parler des choses qui est stimulant, mais aussi des défis. Alors, c'est deux belles choses. Alors, je termine cette parenthèse-là, et là, je rembarque, fermeture de parenthèse, je saute notre petite série sur un cœur d'adorateur. Un cœur d'adorateur, pour moi, c'est quelque chose qui est important à aborder parce que souvent, on veut venir dire, oui, je veux célébrer le Seigneur, je veux l'adorer, mais je ne suis pas conscient de tout mon mélange puis mon bagage qui vient à travers ça. Et ultimement, je suis déçu. Je suis déçu à travers la louange de ce que c'est venu m'apporter. Je suis déçu à travers ce que je fais pour servir le Seigneur, puis je paye le prix. Pourquoi il se produit telle chose dans ma vie? Je suis déçu qu'à travers tous les efforts de mon ministère de servir le Seigneur, je n'ai pas de reconnaissance, puis finalement j'ai juste de la critique, puis à un moment donné c'est assez, je ne veux plus le servir. C'est plein de réalités, des enjeux qui nous apportent à redéfinir c'est quoi un cœur d'adorateur? En quoi Christ prend plaisir? Qu'est-ce qu'il veut développer dans la vie de ses enfants? Dans ma propre vie à moi. Et le problème, pour moi, ma conviction, c'est que souvent on est mélangé entre notre passé, notre source de plaisir d'où qu'on arrive, et le futur et le présent de ce que Dieu veut nous faire goûter aujourd'hui même. Puis on a besoin de démêler tout ça, et c'est ce qu'on va faire dans le prochain mois. On va prendre un aspect de l'adoration sur les différentes formes et le ramener à la lumière des Écritures afin de démêler certaines choses. Aujourd'hui, on commence par le premier élément qui est naturellement une base. Un cœur d'adorateur commence sur le fondement de Jésus. Puis on va le voir dans 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 16 à 21. Vous savez, je pensais à une illustration bien particulière de cette réalité de l'impact de vivre dans des anciens principes ou vivre dans le passé afin de vivre, goûter quelque chose dans le futur, puis ça peut avoir des impacts négatifs. Et à qui je pensais? Je pensais à Ignace Semmelweis. S'il vous plaît, ne me demandez pas de le répéter, son nom. Dans les années 1840. Pourquoi? Bien, il y a un thématique, et vous allez voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et il y a un élément que je trouvais intéressant. C'est un homme, un médecin spécialisé hongrois au niveau de la naissance des bébés. Et dans l'hôpital où est-ce qu'il était, il se posait la question, pourquoi il y a autant de femmes qui meurent suite aux accouchements par infection ou autre? Le taux de mortalité était très élevé, rien de comparable aujourd'hui. Et il essaie de comprendre pourquoi elles meurent, pourquoi elles ne survivent pas aux accouchements. Et il a fait une observation tellement intéressante. Il a pris conscience que quand c'est des femmes sages, des sages-femmes, qui font l'accouchement, les mères meurent presque pas. Pourquoi, quand c'est une femme qui fait l'accouchement, la maman ne meurt pas, puis quand c'est un médecin spécialisé, la maman meurt souvent? Alors, il essaie de comprendre. Est-ce que c'est à cause qu'une femme, elle fait moins peur, que l'homme, c'est intimidant, puis ça crée un choc traumatique? Est-ce que c'est à cause de... Là, il sort toutes les hypothèses possibles. Et finalement, il a trouvé la réponse. Vous savez c'est quoi? Les médecins, pour montrer leur capacité puis la fierté de leur travail, ne se lavaient jamais les mains. Ils avaient toutes les mains sales de toutes les opérations précédentes et ça montrait leur virilité, les médecins travaillant. Et sans le savoir, ils transmettaient, ils contaminaient dans l'accouchement et les mères étaient infectées et décédaient par la suite. Tandis que les sages-femmes, ben, ça lavait les mains. Elles n'avaient comme pas cet enjeu ici. Ils étaient sages. Amen. Et puis, vous savez quoi? On va lire la suite.
il a découvert cet élément-là. Il l'a appliqué. Il se mettait un produit là, super toxique là, pour détruire tout ce qu'il pouvait avoir sur les mains. Et il a vu un changement. Son équipe d'hommes a commencé à tuer moins de femmes. Je résume de la sorte. Imaginez quand il va l'annoncer devant tous les médecins, puis dans le collège, comment que ça va réagir. On va le voir par la suite. Mais commençons dans la lecture de ce passage-là à redéfinir nous-mêmes. 2 Corinthiens, chapitre 5, 16 à 21. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Ici, dans le premier point qu'on découvre, à travers vivre un cœur d'adorateur, c'est en fonction de notre nouvelle identité. Et il y a un enjeu évident qui est présent, qui l'amène dans cette réalité-là. Comme les médecins, leur rôle était de sauver des femmes, de sauver son patient, de faire les applications de la naissance. Et tu ne veux pas tuer le bébé, tu veux qu'il naisse vivant. Et suite à la nouvelle, comment que l'équipe des médecins ont réagi face à cette idée que parce qu'ils ne se lavaient pas les mains, ça avait des complications? Ils ont rejeté cela. Ils n'ont pas aimé se faire dire que c'était peut-être à cause d'eux. La fierté de la virilité d'avoir les mains sales était plus importante qu'essayer de comprendre que peut-être c'était la cause qui causait des décès. Hey, c'est folie, ça n'a aucun bon sens, hein? C'était un choc pour le médecin d'être confronté à ça. L'héritage de ces médecins dans cette fierté a pris le dessus sur cette grande découverte que finalement, il faisait plus de tort que de bien. Et souvent, on tombe dans ces mêmes pièges-là. Lorsqu'on regarde notre nouvelle identité à travers les lentilles de où qu'on arrive, du passé. C'est pour ça ici, je trouve ça intéressant, dans ce premier verset, et cette réflexion, on veut venir adorer le Seigneur. On veut vivre pour sa gloire. On veut l'adorer. Mais il y a une prise de conscience de où qu'on arrive, où est-ce qu'on se trouve et où on s'en va. Dans cette première section, je trouve intéressant, c'est que l'apôtre Paul nous commence ici à nous exposant cette réalité de l'avoir connu selon la chair. On voit cette réalité que plusieurs connaissaient Jésus, physiquement, qu'il avait côtoyé. Mais ce n'est pas parce qu'ils connaissaient Jésus qu'ils le connaissaient réellement. Les chefs religieux ont entendu parler de lui, l'ont vu, l'ont connu selon la chair, mais ils ne l'ont jamais reconnu tel qu'il était réellement. Ce qui a été changé dans la vie de l'apôtre Paul, que lui-même avait entendu parler de Jésus, que lui-même avait été un persécuteur des disciples de Jésus, c'est seulement au moment où il l'a rencontré face à face et qu'il a saisi qui Jésus est réellement, que tout a transformé sa vision d'être, sa vision de voir les choses. Il vient nous aborder qu'il y a une transformation qui se passe au moment de connaître Jésus tel qu'il est réellement. Il y a une belle nuance parce que beaucoup de gens vont déclarer connaître Jésus, mais en fonction des lentilles de qui on aimerait qu'il soit. Le bon Jésus, le petit Jésus.
celui qui va répondre à mes demandes, celui qui vient à mon service, celui qui a un amour qui couvre tout, nonchalant et indifférent. Celui, pour certains, qui est un imposteur, puis que d'autres diraient qu'il n'aurait jamais vraiment existé, puis c'est juste des fables. Dans l'histoire, l'image de Christ a toujours été entachée par les lentilles de ceux qui voulaient donner la propre définition. Et l'apôtre Paul, ce qu'il est en train de dire ici, c'est ta vision va être transformée le jour que tu le connais réellement. Et j'aime ce terme de la chair ici à remettre dans le contexte ici de l'ensemble dans les Écritures, dans l'anthropole qui va l'aborder. C'est qu'il y a une réalité qui nous aborde ici de notre nouvelle nature, mais aussi de notre ancienne nature. Puis souvent, on va utiliser le terme « vivre selon la chair » ou « vivre selon l'esprit ». Et il y a une tension qu'à travers connaître Christ dans notre nouvelle identité, qui repose sur l'œuvre de qui il est, de ce qu'il a accompli, de ce qu'on s'est approprié, mais on va vivre encore aujourd'hui dans cette lutte de la chair et de l'esprit. C'est pour ça qu'il y a eu ces mises en garde-là. Qu'est-ce que vivre selon la chair, cette ancienne nature? La Bible décrit cette tendance à suivre nos propres désirs coupables. Trouver notre joie et suivre ce que notre cœur désire premièrement. Et d'en chercher notre joie à travers celle-ci. Ça va donc nous amener à trouver notre justice personnelle, à trouver notre valeur. Vous savez, tous ces éléments de ce que j'ai réussi à accomplir, ce que j'ai réussi à faire, ce que j'ai réussi à démontrer, ce que j'ai réussi à prouver, ce que j'ai réussi à servir devant Dieu, être le sauveur des autres, d'être celui qui a la connaissance, être celui qui a la réussite financière ou professionnelle, trouver sa valeur et sa joie sur quelque chose de notre accomplissement ou de ce que nous avons reçu. La valeur sur celle-ci et non sur celle qui repose sur Dieu. Les convoitises du cœur, ces désirs qui sont mauvais, par ces motivations produites par notre cœur qui stimulent notre comportement, nos réactions, nos oppositions, nos colères, nos insécurités, nos peurs de perdre quelque chose que notre cœur désire avant tout. La Bible appelle toutes ces choses comme des convoitises, des envies, des désirs profonds, des choses interdites cachées dans notre cœur, on aimerait s'approprier. Cette réalité de la chair dans laquelle nous demeurions, que nous étions, il y a une réalité ici d'une mise en garde qu'on est appelé à ne plus vivre dans cet état-là, mais de s'approprier notre nouvelle identité qui est selon l'Esprit, une nouvelle créature. On découvre ici cette réalité-là comme dans 2 Corinthiens, juste avant, chapitre 4, verset 16. Non, je ne l'ai pas mis. Ah, c'est pas la bonne version. Ah, j'ai mis là. Je fais ça, moi. Oui, je fais ça. Okay. Ainsi, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour pendant notre vie ici-bas. Souvent, on va voir cette idée de dire « J'ai accepté Jésus comme mon sauveur, c'est terminé, j'attends son retour et je suis dans un état passif. Tout est accompli à la croix, donc c'est terminé. Et pendant ce temps-là, que j'attends son retour, eh bien, je suis confronté, sans le savoir, à ne pas pouvoir découvrir la grandeur de la joie qu'il veut faire expérimenter dans ma vie. Et j'essaie de ramener vers lui mon adoration, mais c'est lourd. Et là, souvent, on va voir même venir à l'église devient lourd. D'être en relation avec d'autres frères devient lourd. Comprendre son œuvre, de mourir à soi-même devient une souffrance infinie. Parce qu'il y a une œuvre de transformation qu'il veut accomplir et que tant qu'il n'est pas venu me chercher, je suis encore dans cette réalité
que la chair produit encore des convoitises, produit encore du désir de chercher le plaisir ailleurs qu'en Dieu. Et que le fait que je suis une nouvelle créature, par son esprit qui habite en moi, il désire produire cette transformation et ce ménage dans ma vie. M'amène à dire, voici ton cœur va continuer de produire, mais ne viens pas trouver ta joie en celle-ci. Coupe à la racine et trouve ta joie dans ta nouvelle identité en Christ. C'est une transformation qui doit se faire dans notre vie un jour à la fois. Dans les puritains, il y a cette compréhension que je trouve qui est tellement riche. Il y a une richesse qu'on a perdue avec le temps. L'un des puritains, John Owen, qui parle justement de cette réalité de mettre à mort le péché à chaque jour. Et le jour que tu penses que tu as terminé, c'est le début de la fin. Parce que la chair continue de produire les convoitises. Elle n'arrêtera jamais. Certains vont vouloir s'isoler dans le fin fond d'un couvent, d'un monastère pour dire « je ne pécherai plus ». Les occasions de mettre en lumière vont diminuer, mais l'usine de convoitises continue dans notre cœur. On fait juste ne pas les rendre visibles. Et cette mise en garde dans l'apôtre Paul, c'est une réalité pour l'Église de Corinthe qui vivait dans une très grande dépravation dans plusieurs enjeux, certainement, mais elle s'applique pour chacun d'entre nous. Vouloir suivre Christ, c'est de reconnaître qu'il y a une lutte qui va nous apporter à lutter contre le péché jour après jour. Cet appel à vivre en fonction de notre nouvelle identité pour goûter quelque chose de bien plus merveilleux que ce que notre chair veut nous laisser croire. Il y a cette réalité qui est présente. Le péché sera toujours actif dans notre vie, mais on est appelé à ne pas le laisser développer et faire ses racines dans notre vie. Et l'Esprit de Dieu qui habite en nous va le révéler. Il va le mettre en lumière. On voit dans Galates 3,21 que la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. La convoitise nous pousse à la tentation et elle va enfanter le péché, Jacques chapitre 1. Le péché est facile à nous envelopper, Hébreux chapitre 12. C'est donc cette lutte. Mais ce n'est pas une lutte dans la tristesse. Ce n'est pas une lutte continuelle d'être fataliste et négatif et juste souffrir et de chacun d'entre nous, on se réunit pour se lamenter sur à quel point que c'est pénible et que c'est douloureux et qu'on n'arrive pas et qu'à cause de ça, on ne peut pas venir l'adorer. Et vous savez, l'une des réalités, c'est que la prise de conscience met en lumière notre état pécheur. Parce que sinon, on pense que tout va bien, puis qu'on élève notre vie qui est dans plein de désordre, puis qu'on pense que parce que je chante fort, que je prie fort, que je viens à l'église, que je donne mon offrande, que Dieu est loué, célébré, qui est heureux. Mais ce qu'il est en train de voir, c'est l'hypocrisie de notre condition. Parce que les péchés visibles est aussi grave que les péchés de cœur cachés. Et qu'on est en train de se berner nous-mêmes, et que Christ n'est pas glorifié parce qu'on dépend de nos capacités à nous, de ce qu'on produit. C'est pour ça que dans cette section, je trouve ça tellement beau dans le thème de cette série de vouloir développer un cœur d'adorateur. Ça ne peut venir que de Jésus. Ça ne peut venir que de lui. Vous savez, hein? Je trouve ça tellement triste l'histoire de ce médecin-là qui annonce cette découverte et que là, enfin, il va y avoir une réforme puis il va y avoir moins de mortalité, qu'il présente au conseil. Il écrit même un livre et il est rabroué complètement, écrasé, ridiculisé. Personne ne veut me porter de crédit à ce qu'il dit. Un point tel qu'on pense que c'est l'une des causes qui l'a amené dans la folie. Il va être interné. Puis il va décéder 2 ans plus tard. C'est-tu triste? Et c'est seulement 2 ans plus tard qu'on va commencer à reconnaître son travail. Je trouvais ça intéressant parce que c'est tellement un piège pour chacun d'entre nous qu'on peut tomber. Lorsque on veut produire cette transformation-là pour Christ. On veut avoir la victoire, on veut travailler, on veut grandir en maturité, on veut que les autres grandissent en maturité avec nous, puis on exerce cette pression sur nos enfants pour dire « Hey,
Puis là, on fait le travail du Saint-Esprit. Et on oublie ce que Christ a fait pour nous et que c'est lui qui va faire cette transformation dans la vie des autres. La beauté de l'œuvre qui vient de Jésus ici, hein, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est majeur, c'est le point tournant. Tant qu'on ne s'approprie pas la suprématie de l'œuvre de Jésus dans notre vie et dans notre compréhension de notre nouvelle identité, on va se berner à trouver notre joie à faire l'œuvre de Dieu à sa place. On va se berner, on va prendre plaisir de ce qu'on apporte à lui et qui est scandale aux yeux de Dieu. Ce qu'il nous apporte ici dans ce premier élément, c'est que c'est par lui que nous avons été réconciliés. C'est par lui. Ce n'est pas ce que je peux venir lui apporter. Par l'œuvre de Christ, ça met en lumière mon incapacité de venir vers lui. Encore aujourd'hui, ma nature pécheresse qui me berne ou qui veut nourrir mon ego personnel à trouver ma valeur sur ce que je vais pouvoir produire, trouver ma joie dans ces choses-là, à banaliser ou à diminuer, ça met en lumière que si c'est par moi seul, je suis voué pour être séparé de Dieu pour l'éternité. C'est une réconciliation qui ne peut venir de lui et qu'aujourd'hui même, dans mon état, il veut me faire goûter quelque chose. Dans 1 Corinthiens, il nous apporte cette idée-là, chapitre 15, verset 45, qu'aujourd'hui même, réconcilié, il veut nous faire goûter l'œuvre dans laquelle il a créé la création dès le début. Une œuvre de réconciliation dans l'ordre créationnel. C'est pourquoi, dit-il, le premier homme, Adam, devint une âme vivante et le dernier est devenu un esprit vivifiant. En Christ, nous réconcilions dans l'œuvre de la création de Dieu qu'il veut. Puis là, on ne le voit pas parfaitement. Il y a de quoi qui va nous faire goûter de plus en plus dans la restauration de son œuvre. Qu'à travers toute la rébellion de l'homme, d'empêcher, à travers l'ennemi de Dieu, d'empêcher l'œuvre de Dieu qui était bon, ultimement, oui, ça l'a retardé, mais Dieu va l'accomplir parfaitement. Et il nous ramène à lui et il nous fait goûter quelque chose d'incroyable. C'est lui qui est venu nous chercher. À travers tous les doutes et les mensonges qu'on va être nourris, jour après jour, on va avoir cette assurance. J'en ai pas fait assez. Encore aujourd'hui, je vais douter. Encore aujourd'hui, je vais trébucher. Amen. Parce que je peux venir tomber dans ses bras. Ben, c'est grâce à lui. Et là, par la suite, je regarde et dis, mais je devrais tellement plus être avec ces luttes-là. Je devrais arrêter de tomber dans ces mêmes mensonges-là. Je le sais, mais je retourne sans arrêt. Et je ne suis pas capable d'avoir la victoire. Amen. Parce que tu ne seras pas capable sans Christ. Ça vient encore cette idée de te ramener vers lui, de t'agripper à lui et de laisser cette œuvre qu'il veut faire dans ta vie. Et trop souvent, on ne réussit pas parce qu'on est en train de dire, Jésus, merci pour ton salut. Laisse-moi faire le ménage dans la vie pour mériter ton salut. C'est folie. La beauté de cette œuvre ici, cette réconciliation est le moment de cette œuvre de transformation que lui désire opérer dans la vie de chacun d'entre nous. À travers cette grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans 2 Pierre, chapitre 3. Vous savez, hein, dans le psaume, chapitre 1, verset 3 aussi, nous apporte cette idée d'être planté près du cours d'eau. Et les fruits produisent.
c'est l'œuvre de ce que Jésus veut faire dans notre vie. C'est l'œuvre de ce qu'il veut opérer aujourd'hui même dans ta vie en s'agrippant à lui. Puis nous, on va dire, hey, je produis du fruit, je suis tellement bon. Va te transplanter quelques kilomètres plus loin, tu vas voir à quel point qu'on est bon sans lui. On a besoin de lui. Et ça nous produit en nous cet émerveillement, cette reconnaissance, cette joie de le laisser agir et de lui faire confiance pour ma vie, pour la vie des uns et des autres. Je ne suis pas le sauveur. Il l'est. Je ne peux pas transformer mes enfants, mais je peux être celui qui va les accompagner à mettre le regard à celui qui produit cette transformation. Il désire qu'on porte du fruit et il désire que ce soit lui qui soit la source qu'il produit. J'aime Oswald Chambers, 1874 à 1917. Il écrit ici, « Vous ne cesserez jamais d'être la personne la plus émerveillée du monde par l'œuvre de Dieu accomplie dans votre cœur. » Un missionnaire ici européen. Je trouve ça tellement intéressant. Vous ne cesserez jamais d'être la personne la plus émerveillée du monde par l'œuvre que Dieu a accomplie dans votre cœur. Notre adoration est une expression débordante de ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Ce n'est donc pas quelque chose pour venir vers Dieu afin de recevoir quelque chose en retour. C'est l'expression de ce que Dieu fait dans la vie de chacun d'entre nous. Toutes les formes d'adoration est donc notre émerveillement de l'œuvre de Christ en action. La chair vont dire dans notre cœur, fais ceci pour la bénédiction. Fais ceci pour justifier ton péché, pour avoir le pardon. Fais ceci pour... Puis c'est le contraire. C'est notre émerveillement de ce que Dieu est en train de faire. Parce que nous avons été réconciliés, nous sommes en train d'être transformés par lui et nous avons cette assurance que nous avons été et sommes justifiés par lui. Et ça, c'est un élément qui est important parce que à chaque fois que je prends conscience de cette transformation, je prends aussi conscience que je ne suis pas arrivé. Je prends conscience que encore, je suis tombé dans des embûches, puis je pensais avoir la victoire, puis que finalement, je me suis berné moi-même, et que mon cœur rebelle désire encore justice et la valeur sur moi-même. Et là, ça met en lumière que, mais, je me suis encore écarté. Et là, je peux dire, merci Jésus, parce que tu es venu me chercher en sachant que j'allais encore m'écarter aujourd'hui. Et que j'ai été justifié à la croix pour ça. La beauté de l'œuvre de Christ, c'est qu'il savait tout ce que j'allais faire par la suite et il est venu payer à la croix pour dire, cette prochaine faute, je le savais et je l'ai supporté à la croix pour toi. Il y a 2000 ans. C'est pas donc, fais ce que tu veux. C'est chacun de ces offenses ont été connues, considérées et subies à la croix. Il y a une gravité du péché. Tandis que ma conscience, puis ça j'aime ça, je vais lire ça, c'est un extrait de Jean-Sébastien Morin. Tandis que ma conscience m'accuse d'avoir gravement péché contre tous les commandements de Dieu, d'avoir jamais observé aucun pleinement, d'être enclin ou à la lutte contre le mal. Néanmoins, sans aucun mérite de ma part, et par pure grâce, Dieu m'offre la parfaite sanctification, la justice, la sainteté du Christ. Comme si je n'avais jamais connu aucun péché. Et il m'accorde tout cela comme si j'avais moi-même accompli toute l'obéissance que le Christ a accomplie à ma place. À la seule condition que je reçoive ce bienfait d'un cœur croyant et repentant.
Je trouvais ça tellement frappant. Que Dieu, dans les cieux, reçoit mon adoration et il me regarde comme pur, sans aucune faute. Même si que là, j'élève ma voix, puis je vois toutes mes désobéissances, puis je vois que j'ai tombé à ce moment-là, puis il me regarde comme pur et parfait. Pas parce que je suis parfait. Le piège, c'est de penser parce que Christ est mort, maintenant j'ai plus de péché, puis c'est terminé, puis je peux avancer sans... Non! Mais l'œuvre de Christ vient couvrir mes fautes. Et ce qui prend plaisir, c'est de voir mon cœur repentant, sincère, qui élève en reconnaissant ma condition et mon attachement à celui qui vient couvrir mes fautes. S'il n'y a pas de repentance, il fait juste voir toute la liste de mes fautes, la gravité de mon péché, puis il entend cette voix, puis il n'en prend aucun plaisir, car la justification ne vient que par l'œuvre de Christ dans laquelle je me suis agrippé. À quel point que cette compréhension est fondamentale, parce qu'elle est le cœur de l'adorateur. Enlève ça, et ce n'est que des moyens d'action. Parce que ça nous apporte au dernier point. L'adoration est donc l'expression de Jésus qui agit en moi. C'est pour ça ici, je trouve ça magnifique, cette dernière section, versets 20 et 21. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ. Soyez réconciliés avec Dieu, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Puis cette réalité-là, elle est difficile à vivre pleinement. Un ambassadeur pour Christ à travers ce que Christ veut produire en nous. On est donc appelé à redécouvrir une adoration selon le plan que Dieu veut, puis là je fais le lien ici, dans l'ordre créationnel. Il veut transformer notre façon de vivre les choses. Il veut transformer la façon de tirer notre joie. Il veut transformer notre façon de voir notre offrande vers lui, notre adoration. Et on a des lentilles qu'on a besoin d'enlever afin de remettre les nouvelles lentilles de notre nouvelle identité et voir à travers celle-ci. Parce qu'il veut nous faire découvrir deux concepts et une nouvelle réalité. On a 3 points ici. Le premier élément de lentille qu'il veut nous faire redécouvrir, c'est le concept de la famille. Une nouvelle famille. Une famille spirituelle. Et notre identité, notre cercle de valeurs était passé d'une ancienne, et là, il veut nous faire goûter une nouvelle. Puis c'est pas en train de dire que l'ancienne était mauvaise. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'une nouvelle réalité dans laquelle il veut nous faire demeurer et grandir, parce que c'est un avant-goût de ce qu'on va vivre pour l'éternité. Sur quoi repose notre identité? Des fois, c'est notre identité familiale. Le clan des Tremblay. Le clan des Gaudreaux. Là, on va voir de quelle branche, parce qu'il y a plein de Gaudreaux. Vous savez, moi, dans ma tête, c'est drôle, quand je suis arrivé ici, je pensais que tous les Gaudreaux étaient dans la même famille. Finalement, pas partout. Il y a cette réalité que, des fois, c'est notre cercle familial qui est très fort et elle tire cette identité-là. Et d'autres, ça va être au niveau des amis. Moi, j'ai grandi dans un contexte familial dysfonctionnel. Mon identité reposait sur mes amis. Et à travers mes amis, on avait bâti notre système de valeurs et de priorités et d'identité. Que ce soit à travers le club de natation, club de plein air, club de... Hey, le vélo, on l'a vu, hein, c'est un groupe fermé, tissé, serré. Toutes les relations se passent entre eux simplement. Et là, ce qu'il est en train de dire, c'est ton système d'identité va être transformé à travers Christ parce que maintenant, nous formons une famille. Mais nous, on va vouloir incorporer nos anciennes lentilles pour goûter l'Église, cette famille spirituelle, à travers notre ancienne identité familiale. Et ce qu'il est en train de dire, c'est, tandis que tu vas vouloir voir l'Église, la famille spirituelle en fonction de ton identité, que ce soit au niveau académique, que ce soit au niveau générationnel. Hein? Vous savez, souvent, pour chez nous, dans ma famille, dans le système de valeurs, les enfants, c'est d'un bord, puis les adultes de l'autre bord. Alors, tous les enfants mangeaient sur une table,
dans un autre local pour Noël puis les autres fêtes. Puis les adultes mangeaient dans la cuisine, salle à manger, avec tout. Vous savez, c'était quoi le problème? Eh bien, toutes les tantes et les oncles qui étaient là d'un bar, puis l'autre bar, c'était juste moi puis mon frère, parce qu'il n'y avait aucun cousin-cousine. Hey, temps de Noël, c'est longtemps, là. Vous savez que ce n'est pas une belle image que j'ai dans ma tête, mais on fait exactement ça parfois dans l'Église. On veut compartimenter les générations, on veut mettre des ministères puis isoler les identités. Puis ce que Christ est en train de mettre, c'est hey, il y a de quoi d'encore plus beau, puis on va être ensemble, puis on va vivre notre identité familiale en mélangeant les générations, en incorporant les jeunes à travers leurs lentilles et leur vision. Nous, le danger, c'est de regarder sur les différences générationnelles, puis réagir sur ces différences-là. Puis parfois même, on va être prêt à mourir parce que dans mon temps, on faisait ça de la sorte, puis c'était la bonne façon. Il faudrait qu'un jeune, avec sa nouvelle génération, va venir aborder quelque chose de nouveau. Là, ce qu'il est en train de dire, c'est je suis prêt à mourir sur une valeur de mon identité générationnelle. Et je ne suis pas en train de mourir à moi-même pour l'expression de l'Évangile dans la nouvelle génération. Il y a le deuxième élément ici qui implique, qui est dans cette nouvelle réalité aussi culturelle. Vous savez, hein, on est des Québécois francophones pur laine, pour plusieurs. Puis ça, c'est important, parce que ça nous apporte que notre identité, elle a souvent été attaquée pour être assimilée chez les Anglais. Puis c'est pas vrai qu'on va perdre le français québécois avec sa beauté par les Anglais qui vont essayer de nous assimiler. Là, après ça, c'est pas vrai que les Anglais vont vouloir, les Américains, qu'on soit le 51e État des États-Unis. La défense de notre identité est importante. Et là, on découvre qu'on est une Église qui devient de plus en plus multiethnique, puis certains arrivent avec sa propre identité, avec une beauté de sa culture qui va arriver, que ce soit haïtienne, africaine large, du Madagascar, du Brésil, du Pérou, du Canada anglais, de Montréal. On découvre que même il y a des distinctions culturelles dans la même région. Et là, on va essayer de reproduire notre adoration avec les lentilles de notre culture. Puis on va réagir avec les identités des cultures différentes qui adorent différemment de nous. Dans Colossiens chapitre 3, verset 11, nous dit donc, je l'ai mis où? Regardez pas ça. OK, regardez ça. Il n'y a maintenant ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tout. Notre nouvelle identité en Christ, cette idée d'être des ambassadeurs de Christ nous apporte à redéfinir nos lentilles et de goûter quelque chose de nouveau. Puis vous savez quoi? Il y a une bénédiction d'être une Église multiculturelle. Parce que ça vient mettre en lumière les lentilles qui viennent fausser l'Évangile à cause de ma culture. Il y a des choses que je pense que c'est bon, mais c'est un héritage de ma culture, puis une nouvelle culture vient mettre en lumière. Vous savez, une des choses qu'on prend conscience, à quel point que notre peuple québécois est individualiste. Puis qu'il y a des gens qui arrivent de d'autres nations et disent, mais voyons donc, pourquoi vous êtes centrés les uns avec les autres, tout isolés? Pourquoi vous ne prenez pas soin de vos parents et de vos grands-parents? Pourquoi en prendre soin? Il y a des résidences. On envoie cela, on paye un montant, on envoie une carte de Noël, puis on essaye de ne pas oublier, puis on a fait notre job. C'est quoi? C'est tellement un sujet de scandale. C'est impensable. Puis ils attendent une minute, peut-être que je ne prends pas soin comme que je devrais. Il y a une beauté parce qu'on va découvrir finalement que chacune des cultures, on a des angles morts. Et il y a des éléments qu'on a adhérés à notre culture, puis on le pense justifier au nom de l'Évangile, de vivre comme en Christ. Et que ça va nous frotter les uns les autres. Ça va nous amener à redécouvrir une nouvelle couleur. Puis, vous savez, au ciel, il va y avoir une identité. Puis je trouve intéressant, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va rester multiethnique au ciel? Je me pose la question, est-ce qu'on va garder une diversité culturelle ou il va y avoir une seule identité dans le corps glorifié? Je n'ai pas cette réponse-là, mais je trouve ça intéressant.
Puis j'ai envie de lire encore un peu plus sur le sujet. Mais vous savez que dans un ou que dans l'autre, l'identité va être parfaite en Christ. Et qu'aujourd'hui même, il y a de quoi qui veut nous faire goûter. Puis ça va nous appeler à mourir à nous-mêmes sur notre identité culturelle, de notre héritage générationnel, de ce qu'on a travaillé puis construit. Eh bien, elle doit maintenant être dans une transformation continue. Parce que ma joie ne doit pas reposer sur ce que je vais accomplir, de ce que j'ai fait, mais sur Christ qui continue d'agir dans nos vies. Il y a un livre que j'ai kidnappé sur la bibliothèque, puis finalement la personne m'a trouvé. Là. Un excellent livre de Paul David Tripp, Créé pour s'émerveiller. À travers cette expression de notre adoration à travers Jésus qui agit en nous, il veut nous faire goûter une nouvelle joie. Parce que depuis le début, on cherche à goûter une joie sur notre ancienne nature, sur les mensonges de trouver notre valeur, sur réussir à l'accomplir par nous-mêmes, ou à travers notre identité familiale ou culturelle, puis la façon qu'on le fait. Et là, ce qu'il est en train de dire, c'est redirige ton regard sur Christ, découvre qui il est, de ce qu'il est en train d'accomplir, et émerveille-toi de celle-ci, et ça va produire en nous un cœur d'adorateur, ensemble. Parce que nous avons tous été créés pour être émerveillés. Puis ça, c'est la beauté qu'il apporte. Et il y a un côté que, finalement, l'ancienne chair cherche cet émerveillement aussi, mais à un mauvais endroit. Parce que Dieu nous a créés pour être ses adorateurs. Dieu nous a créés pour être émerveillés. Et c'est pour ça que même ici, Jean Calvin il dit, il n'y a pas un seul brin d'herbe, il n'y a pas une seule couleur dans ce monde qui ne soit faite, qui n'a été créée pour nous réjouir. Dieu prend plaisir à créer d'une beauté incroyable et nous émerveiller. Et la création dans laquelle nous demeurons a été faite dans une immense beauté afin de nous émerveiller et de nous émerveiller vers le Créateur qui l'a fait. Et nous, le piège, c'est juste de rester simplement sur l'herbe et de dire « Oh, quelle herbe, elle est jolie! » Oui, l'herbe est jolie, mais le Créateur en arrière est encore plus magnifique et ça développe en nous cet esprit d'adoration. De là, la beauté de la diversité. De là, la beauté qu'il y a des choses qui vont changer, qui vont être différentes. Et l'inconfort que ça crée est bon parce que Dieu est à l'œuvre. Puis vous voulez voir si vous voulez le goûter? Eh bien, comment on va réagir s'il y a un changement? Imaginez qu'on dit, OK, demain matin, on détruit ce local-là ici, on construit un agrandissement. On le présente la semaine prochaine. Ben oui, ça serait, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que c'est sage? Est-ce que c'est quoi les objectifs? C'est pour le Seigneur, il y a une croissance, puis que là, on comprend le pourquoi, mais merci Seigneur! On va changer la couleur des tapis, il n'y aura plus de tapis! Certains vont dire, il y a une raison de pourquoi on a posé. Oui, certainement. On a travaillé fort pour ça, oui. Mais il y a une nouvelle génération, puis il veut conduire le rayonnement de l'Évangile pour la prochaine étape. Vous savez, quand j'ai terminé mon premier ministère dans une église, puis j'avais le rôle de la formation d'évangélisation, de faire des disciples de Christ. Et dans ma transition, on m'avait donné 6 mois à former la relève pour transmettre l'héritage pour la prochaine équipe qui allait continuer. Excellent. Puis là, je forme la personne, puis tout ça, puis là, ça va bien. Je pars. La personne dit, mais c'est pas vers ça que je vais aller. Il y a toute une évidence, je peux partir dans une nouvelle direction. Je dis, hey, c'est-tu poche? J'ai travaillé pendant des années pour ça. J'ai formé la personne. Il fait des disciples de Christ. Il n'a pas pris mon héritage, mais il continue l'œuvre du rayonnement de l'Évangile. Puis je me réjouis de ça. Moi, c'est mon petit orgueilleux en moi qui dit, j'aurais aimé ça qu'il prend le truc et qu'il puisse dire, hey, c'est Benoît qui m'a formé. Pas du tout. C'est la beauté de reconnaître que l'œuvre de Christ est plus importante que l'héritage qu'on veut laisser. Un esprit d'adorateur dans toutes ses expressions va amener donc de dire qu'il y a une résilience dans l'expression de comment ça va se vivre. Il y a une résilience que même ce matin, il me dit, hey, l'adoration, l'équipe de louange, on va tout être là, puis on va être dans la célébration. Puis il y a un virus qui ne permet pas, la santé, c'est pas sage de le faire. Puis on est dans la joie, parce que c'est pas dans le comment, mais c'est le pourquoi qu'on le fait.
dans l'état, dans la mesure qu'on se retrouve. Et il y a des mesures d'humilité comme aujourd'hui. Et c'est bon. Il y a quelque chose que Christ veut nous faire goûter aujourd'hui même. Il veut nous émerveiller. Et dans nos cœurs, de venir s'élever. C'est en reconnaissant que c'est uniquement par sa grâce que c'est possible. Puis qu'on veut goûter ça encore aujourd'hui. Je ne veux pas perdre mon émerveillement de ce qu'il a accompli et de ce qu'il continue de faire dans ma vie. Et pour ça, je veux garder mon regard vers lui. Je veux le laisser nous utiliser. Je veux voir de nouvelles choses aussi. J'ai hâte de voir ce qu'il a préparé d'avance. Et ça va sortir de ma zone de confort. Ça va sortir de ma sécurité parce que je veux le laisser lui agir et non selon mes balises à moi. Vivre donc à titre d'ambassadeur n'est pas une simple tâche pour acquérir quelque chose ou pour mériter notre visa. C'est l'expression de notre nouvelle identité. C'est l'expression de l'œuvre de Christ qui agit. Un ambassadeur de l'Évangile, c'est en train de dire, je veux goûter ce que Christ veut faire vivre dans ma vie, puis je veux que les autres puissent en être témoins. Puis dire, tu vois ce changement-là, c'est Christ qui est à l'œuvre. Viens vers lui. Tourne-toi vers lui. Dans le dernier chant qu'on va avoir, je trouve que c'est tellement frappant, ça va être le chant thématique de cette série. C'est par ta grâce seule. Tout a été pleinement satisfait dans l'œuvre de la croix. Toutes les expressions qu'on va manifester sont les fruits de notre émerveillement de son œuvre qui agit. J'aimerais vous inviter à vous approprier ce fondement-là et de goûter la véritable joie qu'il veut faire goûter et de s'émerveiller de ce qu'il est en train de faire, de ce qu'il a fait et de ce qu'il s'en vient faire. J'aimerais qu'on puisse mettre ce dernier chant, c'est par ta grâce, sola gratia.